Je veux bien faire un tout petit chapitre sur le sucre, hein, mais on l'a déjà vu le sucre. Hein, mais je veux bien revoir, c'est... Hein? Ah, l'alcool. Ouais, je veux bien faire un chapitre sur l'alcool, alors, ok. Donc, on va d'abord faire le sucre, et puis après, on fera l'alcool. Hein. Donc, le sucre, eh bien, on en a déjà parlé au moment du grignotage. Il faut bien comprendre que le sucre lent devient rapide lorsqu'il est pris entre les repas, et le sucre rapide devient lent quand il est pris en fin de repas. Donc, finalement, ce sucre rapide... voilà, ce sucre rapide, s'il est pris en fin de repas, il n'est pas trop mauvais. Il est pas, voilà. Après, c'est vrai que si vous abusez du sucre, surtout si c'est du sucre blanc, du sucre dénaturé blanc, ça développe une mauvaise flore intestinale, c'est pas très recommandé, quoi, hein. Mais si vous prenez des bons sucres du type Rapadura, Valdivia, voilà, dans vos gâteaux en fin de repas, voilà, si vous voulez vous faire plaisir, ben c'est ça qu'il faut faire. Et pour vos enfants, si vous ne voulez pas les priver de sucreries, ben vous leur dites, d'accord, tu as le droit à ton bonbon, tu as le droit à ta sucrerie, mais c'est en fin de repas. Hein, voilà, c'est juste la règle. Alors, ce n'est pas toujours évident pour les enfants, mais essayez de leur démontrer la règle que le sucre, s'ils en veulent, s'ils veulent les bonbons qu'on leur offre à droite, à gauche, ben, c'est plutôt de le garder de côté, d'avoir une boîte à bonbons, et on mangera ça. Bon, mais s'ils n'en mangent pas, c'est encore mieux. Il devient lent parce qu'il y a des fibres? Oui, parce qu'il est associé au reste du bol alimentaire. C'est les fibres ou ça peut être c'est l'ensemble de l'alimentation. Il est associé dans le bol alimentaire et ça devient lent. Hein. Donc c'est vraiment la seule chose qu'il faut savoir pour le sucre. Et en même temps, voilà, je répète, les sucres blancs sont très mauvais pour la santé. Même le sucre de canne roux n'est pas très bon. C'est vraiment les sucres bruns, les sucres couleur terre, hein, qu'il faut privilégier. Ce sont des très bons sucres, très bons au niveau du goût, bon, tout le monde n'aime pas, mais aussi très bons au niveau de la santé. Hein, là-dessus, vous pouvez y aller. Rapadura, Valdivia, Macadamia, ou je ne sais pas comment. Valdivia. Je crois qu'il y a un sucre qui s'appelle comme ça. Ouais. Donc, vous les reconnaissez, son bio et son sucre, c'est du sucre entier ou du sucre, je ne sais pas comment on dit. Sucre complet, voilà, sucre complet. Et aussi sucre de coco, oui, sucre coco, je ne l'ai jamais goûté, mais ouais. Pas très sucré, hein. Ok. L'alcool, la cigarette, le grignotage, tout ça c'est mauvais pour la santé, d'accord? Mais bon, je vais bien faire un chapitre sur l'alcool, le vin. Donc moi j'étais un consommateur de vin puisque j'ai travaillé 12 ans dans l'industrie du vin, donc j'ai favorisé l'industrie du vin, j'ai vendu du vin pendant 12 ans. Et le vin en fait, non, le vin n'est pas bon pour la santé, malgré ce qu'on dit. On dit, par exemple, on va vous dire, dans le régime méditerranéen, il y a du vin. Les gens en Méditerranée sont en très bonne santé, ils n'ont pas les maladies cardiovasculaires. C'est grâce au vin. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas grâce au vin. Le problème du vin, le problème de l'alcool, le corps n'a pas la capacité à métaboliser l'alcool. Le corps n'a pas la capacité à métaboliser l'alcool. Et donc, l'alcool détruit. L'alcool détruit les cellules. L'alcool détruit les cellules. Alors, il semblerait que on peut quand même, certaines personnes, hein, pas tous, certaines personnes arrivent à métaboliser une partie de cet alcool. Hein, mais ça va dépendre d'une personne à l'autre. Hein. Voilà, toi tu dois pouvoir. C'est comme le soja alors. Mais voilà. Mais il y a des personnes, c'est encore pire. Eux. Ils prennent un tout petit peu, et alors ça les rend vraiment malades. Hein. Donc, en tout cas, ne pas croire à ça, ne pas croire que l'alcool vous fera du bien, ne pas croire que... Moi, j'ai vu mon oncle qui avait le cancer des poumons, le médecin lui avait dit que le whisky, ça lui faisait du bien à ses artères. Non, 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 c'est pas vrai. Hein, le whisky ne débouche pas les artères. Hein, non, ça, c'est pas vrai. Non, ça détruit le foie. Hein. Donc, ne pas croire que l'alcool... Ne pas croire que le vin, même s'il y a des polyphénols, des antioxydants dans le vin, ça vous retrouverez ça dans vos crudités variées, vous retrouvez ça dans les légumes, vous n'avez pas besoin de prendre du vin pour avoir tout ça. Hein. Ne pas croire que le vin
va vous apporter la santé. Moi, j'ai vu quand même un patient qui avait le cancer du foie, il était en soins palliatifs, l'oncologue lui avait dit de boire du vin. Alors, moi, je vous dis mon choix, mais après, chacun fait comme il veut. Hein, c'est-à-dire, si vous le supportez bien. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes, en général, vous avez un foie plus fragile, plus petit que l'homme. Hein, donc, vous le sentez encore plus vite. Donc, si vous sentez que ça ne vous convient pas, arrêtez. Hein, c'est-à-dire, voilà. Non, il y a, à ma connaissance, hein, et moi, ça m'est venu de mon enseignement, mais ça m'est venu d'autres origines également. Hein, j'ai vérifié de différentes manières. En tout cas, moi, j'ai décidé, suite à mes recherches, d'arrêter le vin, alors que j'adore le vin. J'adore la Romanée Conti, et j'avais des très bonnes bouteilles dans ma cave. À chaque fois, on me dit ça. Si tu sais pas quoi faire, voilà. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter totalement le vin. Et écoutez, mon histoire, c'est rigolo, parce qu'en fait, je me suis dit, ok, comment je vais faire? Parce que voilà, quand je suis chez moi, c'est facile, mais quand tu es invité, c'est plus pareil. Et j'avais observé que déjà, quand j'avais voulu essayer d'arrêter le vin, arrivé en famille, tout ça, je me laissais un peu embarquer dans le truc, quoi. Donc là, je me suis dit, ok, maintenant j'ai compris que le vin, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour moi, et tout ce qui n'est pas bon pour la santé, je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc j'ai demandé, si c'est juste que j'arrête le vin, eh bien, on va m'aider. L'univers va m'aider. Et ça tombait bien, il y avait une cousinade. Hein, une cousinade, donc on était 30 de la famille. On ne s'était pas vu depuis 10-15 ans, je ne sais pas. Et puis forcément, c'est des moments où c'est assez arrosé, les cousinades. Donc je me suis dit, oh là, comment je vais faire? Voilà. Bon, on nous place à table, et puis se met devant moi, c'est pas un beau-frère, mais c'est le mari d'une cousine, je ne sais pas comment on dit, voilà, le mari d'une cousine qui se met face à moi. Il me regarde avec un beau sourire, il avait un beau sourire, des yeux bleus, et puis il se sert de badois. Ah, j'ai dit, tiens, toi, tu bois pas de vin? Il me dit, ah non, moi jamais. Vous voyez, jamais. Et je dis, pourquoi? Ah ben tu comprends, moi, je travaille dans un bar PMU. Je suis propriétaire d'un bar PMU. Je travaille 15 heures par jour. Et en plus, on a une supérette à côté. Donc, je fais des longues heures. Si je touche à une goutte d'alcool, un verre de vin, je suis par terre. Je ne peux pas assurer. Donc, je ne bois jamais de vin. Vous voyez? Et après, il me dit, et en plus, tu sais, là où je suis situé, il y a une clinique de détoxination pour alcoolisme, juste à côté. Et donc, ceux qui se font détoxiner reviennent au bar de temps en temps, pas pour boire, mais pour se resocialiser et se remettre dans l'ambiance et voir comment ils arrivent à être dans une ambiance où normalement on boit, sans boire. Hein? Donc moi, le message était clair. Voilà. Hein? Donc je ne bois plus de vin, ça va faire 2-3 ans, ça fait pas longtemps. Hein, ça fait pas longtemps. Et maintenant, c'est bien accepté, quand on dit s'il y a des moyens de boisson. Oui, mais quand tu étais le référent dans le vin, moi j'étais le référent. J'étais celui, alors elle est bonne celle-là? Qu'est-ce que t'en penses? J'étais celui qui goûtait les vins, qui racontait les cépages et tout ça. Oui, puis c'est tout un art, quoi. Ouais. J'ai donné des cours sur le vin. On peut arrêter là, je peux vous parler de faire des cours sur le vin. Tu n'as pas sorti la Romanée Conti par hasard. Hein. Ouais, ok. Par contre, si on en boit, il vaut mieux prendre du vin bio, je suppose. Absolument. De toute façon, là, c'est clair. Tout ce que vous prenez, ça doit être bio. Hein. Alors la bière, c'est pareil, il y a un peu d'alcool dedans, peut-être moins, tu as des bières moins alcoolisées. Mais aussi, il faut faire attention à... Aujourd'hui, ils mettent beaucoup de produits. C'est très... ils mettent plein de produits là-dedans. Hein. Une bière bio. Voilà, bio de préférence et des bières blanches où il y a moins d'alcool. Hein, c'est l'alcool qui est le problème, c'est pas la bière, c'est l'alcool. Sans alcool. Ou sans alcool, si vous trouvez sans alcool. Voilà. Mais il paraît que c'est bon. La cigarette, 50% des gens qui fument sont sûrs de mourir de leur cigarette. 50%. Donc pour moi, quelqu'un qui fume, c'est comme s'il s'est jeté dans le vide et il attend le moment où il va atterrir. Quoi. C'est à quel moment je vais mourir, hein, c'est ça. Hein.
Et les autres qui n'en meurent pas, ils en sont gravement malades. Hein, donc la cigarette, c'est vraiment, c'est très très nocif pour la santé. Hein. Là aussi, il y a des curiosités quand même, parce qu'il y a des gens qui fument jusqu'à la fin de leur vie, ils ne développent jamais. Ouais, mais bon. Ça, des rares exceptions. On va toujours s'appuyer sur des exceptions comme ça, mais on sait aujourd'hui que la cigarette, c'est 78 000 personnes en meurent chaque année, et ça, voilà, c'est la catastrophe. Quand tu vas fumer, tu t'arrêtes, il faut combien de temps pour... Ça va dépendre de ton organisme. Ça va dépendre de ton organisme. Mais en tout cas, c'est bien d'arrêter puis de se nettoyer. Le jeune doit. Le jeûne va nettoyer tout ça. Voilà. Alors oui, mais tout ça, en fait, quand on regarde cigarettes, alcool et tout ça, elle l'a bien dit, Yona, on attend les effets. Il faut bien aussi se dire pourquoi on prend ces substances. Pourquoi on prend ces substances? C'est souvent quand on est ado, hein, c'est souvent à ces âges-là où on est, comment dire, on a besoin de quelque chose pour se stimuler, pour pouvoir s'amuser, entre guillemets, parce qu'on est un peu inhibé. Hein, donc c'est un moyen de se désinhiber. Donc au début, peut-être pas la cigarette, mais bon, après c'est les pétards. Toutes ces choses-là, c'est pour se désinhiber. Quand on est ado, c'est-à-dire on n'est pas tout à fait encore adulte, on a besoin de ces substances. Et le problème, c'est qu'on continue quand on est adulte, quoi. Hein. Donc à un moment donné, voilà, faut sortir de ces substances et s'assumer. Okay, j'arrive à m'amuser sans besoin d'une substance pour m'amuser.